Man, le monde là, it's a fucking TV show! Can you calm the fuck down? Une émission de TV, il faut, genre, don't go out of your way pis roaster l'émission, là. Des erreurs! L'erreur est humaine! Fuck! Chill! How's it going, everyone? Bienvenue à ce 4e épisode du Trône de Victime podcast où est-ce qu'on discute, où est-ce qu'on discute, comment j'ai dit ça? Où est-ce qu'on discute de tout qu'est-ce qui est Game of Thrones saison 8. Hier, on a eu droit à l'épisode 4. En fait, là, on est dépassé le halfway mark de la saison 8. Il reste que 2 épisodes. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. C'est à cause du 1800$, ça se cas. Je sais pas. Je sais, Véo! Pis c'est vrai de ça que je parlais. Pour ça que Twitter est pas content. Puis avant qu'on parle de nos impressions puis qu'on recap l'épisode, let's just address la controverse. La controverse du moment. Qui est ça ici. This lovely thing. Ils ont oublié le Starbucks sur la table. Man. Ben moi non plus je l'ai pas vu, mais là hier j'ai checké Twitter pis à matin c'est rien que ça. Genre c'était un Twitter moment. La goddamn Starbucks Cup. Voir que Emilia l'a pas remarqué. Ben voir que personne. Hey! Il y avait 2 ans! 2 ans! Pour genre. Patenter de quoi? Du coup, il y avait pas assez de B-roll pour cette scène-là. Mais je peux pas croire qu'ils l'ont pas remarqué, là. Genre. Ça a pas de sens. What the fuck? Si j'ai un bug devant. Ouais, faites de quoi, là? Genre, je sais pas. Il aurait pu tellement comme. Aïe aïe. Puis là, Twitter est en fucking furie. Ben, personne l'avait spot cracked up. C'est juste les fucky, genre, qui. Ils regardent les épisodes 2 fois, puis ils spotent les tiny bits of details. Les hardcore fans de Game of Thrones. On spot ça. Mais là, Twitter, genre, est en furie. Ils sont comme. Bon, ça fait juste montrer à quel point les showrunners don't even give a shit par rapport à Game of Thrones. Calm the fuck down, là. C'est une erreur humaine. Je comprends que, étant donné le budget de ce TV show-là, étant donné les standards à quoi on est habitué avec Game of Thrones, c'est un peu bizarre de voir une erreur aussi conne que ça. Hein? Je suis tout à fait d'accord. But chill. Moi là, c'est pas parce qu'il y a un goddamn coffee table pendant 5 secondes, même pas, je pense que c'était comme 3 secondes, que je vais go out of my way pis insulter les genius behind this TV show. Come on, on a 8 saisons de excellent contenu. C'est pas un goddamn Starbucks Cup qui va changer ça, hein? C'est du placement de produits subtils. On est dans le temps médiéval, comment que Starbucks peut exister? What the fuck? Ils vont sûrement. Parce que là, ok. Parce que là, depuis 2 semaines. Il y a tout le temps une controverse avec Game of Thrones. Toujours. La semaine dernière, c'était the episode is too dark. This goddamn Starbucks. C'est pour ça que c'est subtil. Non, moi je pense qu'ils ont juste. Jamais spot, man. Puis je comprends pas comment ils ont fait pour jamais spot, mais. C'est sad. Ben oui, pis dans Gladiator, il y en avait des affaires de même, on a passé au travail, come on. Exactement, genre, comme. Ça a l'air vieille à l'épisode. L'épisode ne change pas à cause qu'il y a un cup de café sur la table, malgré qu'elle ne devrait pas. Elle n'aurait pas dû être là. Just chill. It's a TV show. Hein? In 2 weeks, là, il y aura plus de Game of Thrones, là, puis vous allez vous en vouloir en esti d'avoir roasté l'émission. Juste à cause de Coffee Cup, alright? Fait que c'est ce que j'ai à dire par rapport à cette controverse qui a blow out of proportion dans les derniers 12 heures. Mais sinon,
si on parle de l'épisode elle-même, on a eu droit à un autre épisode un peu plus focusé sur les personnages encore une fois. Étant donné qu'on a eu de l'action à n'en plus finir la semaine dernière. Cette semaine, on s'est recentré sur les personnages. Puis granted, c'est à quoi je m'attendais parce que là, ils ont comme que Daenerys a dit à un point dans l'émission, c'est They won the Great War, mais là il faut qu'ils gagnent la vraie guerre contre Cersei et son armée à King's Landing. Oh, entendez-vous le chat crier? Ça m'a réveillé, il était genre 5h du matin là. Rah! Annoying ass cat. Shut up! I'm having a conversation! Sam! What's up, Sam? Bref. Fait que là, c'est ça. Moi, je trouve que c'était... J'ai aimé l'épisode, pour vrai. Il y avait des bouts de slow. Ça, c'est tout à fait normal. C'était vraiment plus ennuyé sur le dialogue. Mais là, on voit là que shit is brewing à l'intérieur avec les personnages. Oui, ils sont comme tous alliés, mais il y a des petites frictions avec certains personnages. Man, le monde était tellement sur les réseaux sociaux. Tout le monde est mad constamment, jamais rien à leur faire plaisir. Mad quand leur monde meurt pas, mad quand le monde meurt. Et il y a tout le temps du monde qui vont être pas heureux avec les décisions qui sont prises, mais oh. Les fucking humans! Hein? Pourquoi les humains sont aussi judgmental? Ça n'a pas de sens. By the way, ça n'a pas rapport avec l'émission en tant que telle, mais hier j'ai bu tellement de Nicolas Lalou que quand je suis sorti de mon salon après Game of Thrones, yo, j'étais pacté! What the fuck, je marchais de croche genre avant d'aller dans mon lit. Game of Thrones, man. Mad quand ça jase, mad quand ça se bat, mad quand ça avance pas assez vite, mad quand le monde se téléporte, ça avance trop vite. Allô Nelveska! Est-ce prise de sang, j'ai hâte de passer venir ici. Mais voyons. L'humain sera toujours un être insatisfait. On veut tout le temps aller une coche au-dessus, man. C'est crazy. Mais non, moi je l'ai aimé l'épisode. J'ai aimé l'interaction avec les personnages. Par exemple, il y a des décisions, des choix qui ont été faits avec les personnages que j'étais comme, not sure how I feel about this. Juste qu'ils m'ont juste fait raise my eyebrows un peu. Mec, j'ai pas fait comme, oh my god, it doesn't make sense, I wanna kill someone, vous comprenez? Chris Gantos, ça a toujours été de l'unexpected. Le monde expect le unexpected. Je suis triste pour Tormund. Mais on peut en parler tout de suite parce que ça, c'est un des moments qui est arrivé out of left field. Cersei et Brienne. Ah, pas Cersei, je suis bien épais. Brienne et Jaime qui do the fucking man. What the fuck? Genre, c'était tellement inattendu. Puis sorti de nulle part, tu sais, pendant tout le début de la série, on a vu le back and forth avec eux. J'ai jamais pensé qu'il y avait de la sexual tension entre ces deux-là. Puis là, man, après que il joue au jeu où est-ce que là, on apprend que Brienne est une virgin. Ça c'est quand même, j'ai quand même ri pendant ce moment-là. Quand Tyrion il faisait je tiens à dire You're a virgin. J'étais comme what? Mon dieu. Yeah, that's how it works, Max. Yeah, I know how it works for you. Back and forth, ok, c'est ça que tu voulais dire. Mais c'est ça aussi que j'ai pas compris avec justement cette relation entre Jaime. Pourquoi? Ouais, j'allais dire encore Jaime et Cersei. Jaime et Brienne. C'est que là, c'est quoi? Ils sont un couple pendant 24 heures. Là, il y a ce moment-là où est-ce que Jaime il retourne à King's Landing. Mais là, de qu'est-ce qu'il dit par rapport à Cersei, tu sais, il défend Cersei, il dit tout qu'est-ce que j'ai fait, c'était pour Cersei. Mais là, il va-tu revenir dans le camp des Lannisters? C'est ça que je comprends pas. Comme dit Reddit, il y a deux types de gars après une baise. Gendry et Jaime. Ouais, effectivement. 13 ans. Mais là, c'est ça. Vous, comment vous l'avez perçu? Parce que moi, de qu'est-ce que j'ai compris avec Jaime, c'est qu'il s'en retournait défendre Cersei.
C'est-tu ça qu'il va faire? C'est pas clair. Parce que là, je me dis, ok, il a défendu la civilisation as we know it. Là, il va-tu genre faire comme fuck it, je retourne à de quoi que je suis habitué. Jaime s'en va tuer Cersei lui-même, mais ils ont fait exprès de mettre ça ambigu. Oh, I like that theory. Ce gars-là est tellement aveuglé par Cersei, c'est sûr qu'il retourne la défendre. Ok, fait qu'on a des opinions, des mixed opinions. Même Tyrion a essayé de l'attendrir si bol. Il aime leur sœur. C'est vrai que c'est de la famille, hein. Puis ça, c'est. Je pense que c'est une thématique qui ressortit vraiment beaucoup dans cet épisode-là. C'est la notion de la famille, hein. Avec Jon, puis Sansa, Arya, puis Bran, quand ils ont cette interaction-là dans whatever the fuck it's called, où est-ce qu'il y a l'arbre, là. Puis que Jon, finalement, il raconte la vérité par rapport à ses vraies origines de Targaryen. Justement, quand que Tyrion parle à Cersei à la fin de l'épisode, même avec Jaime puis Tyrion, on les voit, genre à un moment donné, on a ce shot-là, quand que, tout le monde célèbre à Winterfell. On voit Jaime puis Tyrion vraiment avoir comme un bon moment entre frères. C'est quelque chose qu'on a... Tu sais, on a tout le temps su que Jaime puis Tyrion étaient vraiment comme les deux Lannisters les plus proches, là, étant des siblings. Mais là, on a comme vu cet amour, cette fraternité-là dans l'épisode. Pendant ce moment-là, j'étais comme damn, that's fucking good. Genre, qui ont mis l'accent là-dessus, là, j'ai bien apprécié ça. Je trouve ça nice de revoir le petit jeu de Tyrion qu'il a joué avec Pod et la pute dans Season 2. Oui, you're not my half-brother, not my bastard brother, you're my brother, je broyais. Ouais, pis là, il dit la vérité, pis j'étais comme non! Non! Fuck, man! C'est tous des moments de même que t'es comme holy shit, genre. Damn. Mais on le voit même pas, fait que c'est ça, fait que. Encore une fois, les showrunners mettent ça ambigu, pis ils te laissent comme te faire ta propre genre idée de qu'est-ce qu'il dit. Fait que c'est jamais dit directement, c'est jamais expliqué directement ce que les personnages disent. Ton père a gardé le secret 18 ans, oui, 15 minutes. Ah, c'est ça. Faut vrai, Sansa, elle commence à me gosser, là. Elle commence à me gosser, heureusement. Moi, je pense qu'il méritait pas d'être heureux avec une autre femme, étant donné tout ce qu'il a fait pour Cersei. Il retourne là-bas pour défendre Cersei, même si c'est pas ce qu'il veut. Cersei pour un jour, Cersei pour toujours. Jaime va mourir par la main de Brienne pendant la guerre. Oh! Oh! J'aime cette théorie, Asuka. I like that a lot. La tension entre Sansa et Daenerys. Ouais, pour vrai, il y a de quoi qui va arriver maintenant entre ces deux-là. Je peux pas croire. Qu'il va rien se passer. Allô, Talina? Et on peut-tu parler de la demande en mariage? C'était trop vite. Hey, pour vrai? Check, j'ai écrit dans mes notes, là, checkez ça, ok? J'ai écrit... Après que Gendry a été nommé Ruler of Storm's End. Storm's End, c'est où? Y'a-tu quelqu'un qui peut me rappeler c'est où Storm's End, genre géographiquement? Genre, c'est-tu proche de King's Landing? C'est proche de... C'est proche de quoi? Bref. J'ai écrit... Where is it? J'ai écrit Jesus Christ, Gendry, calm down. Le gars, il couche avec une fille once. Non, en fait, once, je me rappelle plus. Bref, couche avec Arya, demande en mariage tout de suite après. J'étais comme... Jesus. Puis, pour vrai, missed opportunity encore une fois, quand Gendry dit you could be my queen ou whatever, là, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il dit à Arya, là, but you could be my whatever. My grace, ou peu importe ce qu'il dit. Puis là, Arya qui dit I've never been a queen, or I've never been I've never been a lady, c'est ça qu'elle dit. Arya se rend compte qu'elle aime plus les femmes, all good. Ah, c'est ça, c'est a lady. Puis j'étais sûr qu'elle allait dire I am no one. Genre faire référence à
le fait des faceless, puis A Girl Has No Name, puis tout ça, pis j'étais comme ah! Ça aurait tellement été sick, mais non. Ils l'ont pas fait. Mais en même temps, ça suit comme la thématique de Arya, que justement, elle suit pas le passage régulier des femmes dans la série. Genre, elle est jamais comme. Elle va jamais comme être dans la noblesse, ça va tout être comme une guerrière, puis that's totally fine, c'est pour ça qu'on adore Arya, c'est pour ça que c'est une des meilleurs personnages de l'émission, tant qu'à moi. Puis ça reste pas à Winterfell, ça va avec The Hound. The Hound, man, qui dit I have unfinished business going to King's Landing. Ça sent le Clegane Bowl! Ça sent les deux frères. Frères, what the fuck? Qu'est-ce que je dis, man? Les deux frères Clegane qui s'en vont se battre. It's gonna be hype. Oui, on parle de Game of Thrones, Tanina. On spoil the shit de Game of Thrones, fait que si t'as pas écouté l'épisode 4, get the fuck out! Sinon tu vas être spoilé. Je l'ai même écrit dans le title là, pour pas que je me fasse traiter d'incel comme avec Avengers. Spoiler warning! Mais je devrais l'écrire en quelque part. Je should fucking fix that à un moment donné. T'as rien écouté de la série? Bon ben, fais juste écouter ma tendre voix pendant une demi-heure. Mais il y a eu des moments fucking drôles aussi dans cet épisode-là. Là. Genre avec Tormund qui voit Jaime puis Brienne s'en aller. Puis il est comme genre I got betrayed! Puis là il boit genre. He drinks his sorrow away. Ça j'ai trouvé ça fucking drôle. Une autre scène que j'ai trouvé très drôle. C'est. Où c'est que je l'ai écrit, man? J'avais écrit What the fuck is this scene, mais je me rappelle plus où je l'ai mis. Ah oui! Oui, c'est ça! C'est avec Tormund pis Sansa. Ou non, pas Tormund pis Sansa, excusez. Sansa pis The Hound. Quand elle dit genre, elle fait référence à Little Flower ou whatever là. Puis j'étais comme. Damn, est-ce que Sansa veut get the Hound's dick? Genre, fuck la main. Il y avait comme Little Bird, c'est ça, exact, Little Bird. J'ai pas une bonne mémoire avec tout ça. Moi j'écoute l'épisode, je sink in l'épisode, pis. De dire que Ramsay a été tué par les Hounds, ouais, effectivement. Effectivement. Mais moi je pensais que genre. Tu sais, parce qu'on voit comme The Hound refuser. You know. Refuser les femmes, hein? Pis là, Sansa qui était comme qu'il stare down, j'étais comme is this actually gonna happen? Mais finalement non. Puis je suis content que ça aurait été encore plus weird que Arya pis Gendry qui couchent ensemble. Fait que je suis content de ça. Mais j'étais comme what the fuck is this? J'ai trouvé ça fucking drôle aussi que malgré le fait que Jon maintenant sait ses vraies origines, malgré que Daenerys connaissent ses origines aussi. Still incest going on. Ils se donnent des becs pis tout. Je suis comme ok, genre. Mais au moins, il y a eu ce questionnement-là pendant le moment. Fait que ça. No pet for Ghost. Ouais, Ghost finalement qui a été confirmed still alive. Il va aller avec Tormund. Oh oui, j'ai vu ça sur Twitter. Checkez ça. Is this gonna be something? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez voir? Un spin-off show? Tormund and Ghost? Ça serait quand même un sick spin-off. Mais en même temps, qu'est-ce que Tormund pourrait faire? Les White Walkers are defeated. Puis Tormund qui va retourner Beyond the Wall. J'étais comme, Genre, je comprends que t'aimes pas ça au sud, comme qu'il dit. Mais. Pas grand chose à faire Beyond the Wall, hein? Il manque une oreille à Ghost. Wait, what? J'ai pas remarqué ça. Il va voir dans sa gomme puis brailler qu'il aime Brienne. Ouais, c'est ça. Brienne, why? Mais qu'est-ce que j'ai trouvé drôle aussi avec Tormund? C'est qu'il dit que, genre, les femmes au sud ne l'aiment pas. Faire une petite référence à Brienne. Calisse, le plot de épisode 6 leaked. Fait que là, vraiment, le reste de l'épisode, c'est vraiment le planning. Justement, il y a vraiment comme un gros accent sur justement
l'après-guerre, la célébration, puis j'ai écrit Celebration Time, c'est quand même drôle parce que hier c'était comme une tune que j'arrêtais pas de jouer dans le stream pendant que je jouais à Days Gone. Mais Celebration Time à Winterfell, mais pas pour longtemps parce que justement, we got a big episode, épisode 5 là. Si épisode 3 là was something, épisode... Non, attends, je reformule ma phrase. Si épisode 3 était violente, sanglante et deadly, épisode 5, man, yo, King's Landing va exploser. On peut pleurer avant Missandei, oui, effectivement. Un truc par contre. Vas-y, Méo. Pendant que je reformule là. C'est réussi à mentir à Euron sur son kid qu'il viendrait de lui. C'est un mensonge, ça, ou c'est... Ça, c'est pas clair. Parce que je me suis posé la même question pendant ce moment-là. Il a même pas questionné que pourquoi Tyrion est déjà au courant. Ah oui, le kid vient de Jaime. Anyway, elle va perdre si on se fie à la prophétie. Puis comment ça Tyrion le savait? Ben parce que Jaime il a dit, right? C'est ça, fait que Cersei elle a menti par rapport à ça. Parce qu'elle était déjà enceinte de base. Elle était enceinte avant. Elle a dit elle a dit dans l'autre saison en fait, je pense. Que était enceinte à son hand ou whatever là. Ou non, même à Jaime, je pense. Puis là, tu peux pas être enceinte avant d'avoir do the fucking, you know? Mais Euron a dû faire what the fuck bitch, how does he know? What trickery are you doing? Bam, Sparta kick down. Je pense pas qu'il va faire ça là. Non mais Tyrion, pensais-tu vraiment que lui parler de ses enfants allait la faire changer d'idée sur le trône? Genre sérieux. Moi ok, on est rendu dans cette scène là. J'ai vu un tweet ce matin là qui résume parfaitement. Genre, je sais que c'est un TV show, mais dans la réalité des choses là. Il aurait pu terminer la guerre avec un affaire. Cersei aurait pu faire comme yo Daenerys, fuck you, genre fuck Dracarys, fuck whatever. On va tuer toute ta petite fucking armée de merde, genre en un snap, genre, a Thanos snap. Cersei, your enemies have stupidly approached within range of your giant crossbows with one volley. We can wipe them all out, end this war, and the Iron Throne will be yours forever. Cersei, behead her personal assistant. Genre, je sais que c'est un TV show, je sais qu'ils veulent baiter le big battle, mais en même temps, c'est un crise de stupid move, ça. Genre, on l'a vu, là, ce que les crossbows pouvaient faire. Ils ont tué un des dragons à Daenerys. Il en reste juste un. Là, t'es en train de me dire que, genre... Yo, pis ça wipe aussi tout le fleet, là. All the entire fleet. Pareil pour Dany. Ben, je pense que Cersei est plus avantagé dans cette fight-là. Voyons donc. Elle aurait pu burn them all quand ils ont fait le meeting pour montrer le undead. Ouais, true, j'avoue. J'avoue, c'est vrai, j'ai oublié ce moment-là. Quand j'ai vu le bout du dragon, j'étais comme, what? Mais tu sais tellement sûrement couché, donc je t'ai pas écrit. Man, le bout du dragon, quand le dragon die, là, j'ai comme fait, what the fuck? Parce que t'as comme le setup, genre, oh, we're going to King's Landing, life is beautiful, nanana. Pis là, chouah! Inattendu. Inattendu. Fois 1000. Pis, man, rip the dragon. Ben justement, je me demandais après la bataille de Winterfell, il restait combien de dragons, puis on l'a vu qu'il en restait 2, puis là, il en reste un. Only one remains. Puis, ce serait cave que tous les dragons meurent dans le battle. Parce que là, genre, Daenerys, elle aurait rien. Genre, quelqu'un pourrait take over the Iron Throne, encore une fois, easy, là. J'aime ça les scènes de même que tu vas pas venir. Il restera sûrement aucun dragon à la fin. Ouais, hein. Je pense que c'est là-dessus qu'on s'enligne. Man, allez ces dragons pendant fucking 8 seasons. Là, quelques épisodes seulement, they are dead. Ça finit sur un œuf qui shake. Ouh. Comme, ok, ta gueule, Méo. Ta gueule. Quel autre moment qu'on a eu aussi? On a quand même fait le tour de pas mal des gros moments
dans l'émission, dans l'épisode. Tyrion, ok, fait que là, il y a plusieurs personnes qui savent que justement, Jon est un Targaryen. Là, il y a Varys qui est au courant, il y a Tyrion, parce que Sansa cannot keep a secret. Mais le discours de Varys sous-entendait qu'il savait déjà ça. Puis c'est ça, Varys, c'est ce qui va trahir la reine, parce que là, il y a c'est comme ce petit back and forth là entre Tyrion et Varys. Je sais pas pour vrai, il y a du scheming going on avec ces deux-là. Puis moi pour vrai, je trust plus Tyrion que Varys. Je sais pas, j'ai comme un mauvais feeling par rapport à Varys. On a tous compris que Daenerys c'est une crise de folle là. Elle est en train de perdre sa sanité. Ben même, attends, j'ai une image là. Hang on. Je vais vous montrer une image là de Daenerys. Vous pouvez pas me dire que... Vous pouvez pas me dire, c'est un meme là, mais genre... Là... She's going down the path I can't follow! She's turning to the dark side! What the fuck? Rendu là, c'est sûr qu'un fight va se dérouler entre Jon et Dany. Son dragon va se retourner contre elle. Mais je pense pas. Je pense pas qu'on va avoir un fight entre Jon et Dany. Mais il y a des fake plot leaks il y a un an que le Night King aurait attaqué direct King's Landing. Dany et Jon se team up pour aller défendre King's Landing. Et à cause de ça, tout le monde se retourne contre Cersei parce qu'elle a rien fait. Je trouve ça chill comme plot. Mais je sais pas. Je sais pas. Mais là, on le voit là. Je l'ai écrit plusieurs fois dans mon... dans mes notes que genre... Dany is getting worried. Is she turning to the dark side? She mad. Toutes ces affaires-là. Elle pisse, là. Elle s'en va burn them all. Elle s'en va les Dracarys the fuck out of here. Hein? Kilt maman. J'ai écrit Sea Battle, ah yeah! Ça a duré un gros 2 minutes, hein? Ça a été wiped. Genre, Fomil, je pense qu'il s'attendait pas à ce que Euron arrive pis qu'il détruit tout en claquant des doigts. Pour vrai, la dernière partie de l'épisode, tu sais, on avait comme eu c'est un peu comme Avengers, hein? Le 3/4 de l'épisode, il s'est rien passé à part du blabla. Pis c'était. Le dernier, genre. Le dernier 20 minutes, là. Ah, le dernier 20 minutes, j'étais de même sur mon esti de screen, pis. Dans mon divan, pis. Je capotais. C'est des ballistas. Non, Alexis. Ça reviendra dans genre 10 minutes. On a quasiment fini. Bah, Miss Sandy, quand elle dit Dracarys, ça voulait tout dire. Elle voulait envoyer un message à sa reine de reprendre le contrôle. Yo. J'ai crié pendant ce moment-là. On est rendu là. Ce moment-là. Quand Miss Sandy se fait execute. Moi, je m'attendais à ce que Grey Worm crie genre NO! Mais on a juste eu un moment powerful de Mountain. Yo, c'était puissant là! Straight up ripped her head off. Moi, je pensais plus que Miss Sandy allait se faire pousser en... Ouais, moi avec, je pensais qu'elle allait avoir ce moment-là. Genre un Sparta kick. Parce qu'elle était comme placée justement pour se faire execute de même. Mais god damn! Que c'était brutal. Ouais, ben oui, effectivement. Pauvre Miss Sandy, pis... C'est triste parce que justement on a comme vu ce setup là avec elle et Grey Worm que leur relation, leur bond pendant toute la série. Puis là justement quand ils sont sur le bateau, ils se prennent par la main puis là les ballistas comme Mirador il dit, ils arrivent puis comment elle s'est fait capturer? Je comprends pas comment elle s'est fait capturer. Par exemple, c'est weird. Parce que tu sais tout le monde a navigué à Rive. Puis elle c'est la seule qui s'est fait capturer. Oui, je l'ai écrit dans mes notes justement que comment qu'elle s'appelle donc? Fuck. Gilly est enceinte. T'avais raison, Asuka. Puis là
Sam qui essaie d'expliquer genre comment c'est arrivé. Ah, there was nothing to do, there were no books to read, no, no, no. But damn. We know what you were doing, Sam. You don't have to deny it. Puis en plus, justement, parlant de Miss Sunday, l'actrice elle a écrit ça sur Twitter, je trouve ça quand même très drôle. Dracarys. That's how her character died, aka burn the bish. Burn everyone. Puis je pense bien que c'est ça qui va arriver épisode 5. Épisode 5, man! Man, on va avoir droit à un autre sick battle à King's Landing. Cannot wait for that. Puis je pense que ça fait le tour pour cet épisode-là. J'ai rien d'autre. On a fait pas mal le tour de tous les big moments, à part si vous avez d'autres moments qui ont retenu votre attention pendant épisode 4. On va enchaîner avec le preview justement de épisode 5. J'aime Jamie plus Brienne, c'est depuis qu'ils se sont rencontrés que je l'avais call, mon ami me croyait pas. Mais c'est ça Mirador, genre, il y a jamais eu comme cette tension sexuelle entre les deux, fait que c'est pour ça que je comprenais pas que, genre, ils fuck pendant cet épisode-là. C'est quoi cette série Game of Thrones, Walpy? Si tu connais pas Game of Thrones, where the fuck have you been for the last 8 years? J'suis tellement crevé que finalement j'ai pris congé aujourd'hui. Ah ouais, Asuka? Alors moi je suis hype, il fait beau dehors, il fait chaud aujourd'hui. 1800$. Je vais en chercher des bouteilles de Naya tantôt. Je me sens bad pour Torun, ouais. Ah, déjà entendu, jamais écouté. Ok, ben c'est ça, ben on est en train de spoiler. Et puis le dernier épisode qui a eu lieu hier. Dimanche, je n'arrive pas assez vite. Maintenant, il reste 2! Il reste 2 dimanches, guys. 2 dimanches de Game of Thrones, après ça, we're done. Fuck, man. Fait qu'on va regarder le preview ensemble de épisode number 5. On sait à quoi s'attendre. Il montre pas grand chose dans l'épisode à part justement des personnages avec leurs war faces. Ben là, merci encore pour le lien, hein. Je paniquais. Ouais, c'était de la merde, je sais pas pourquoi le site il marchait pas. Puis en plus, le lien que je t'ai donné là, oh, la qualité là, ouh! La qualité était superbe. 1800, Joe. Fait que 1820. Moi j'ai la télé alors j'ai rien capoté. J'ai rien à capoter, oui. Moi pis Netveska on est des broke ass bitches. Fait que. On est obligé de le trouver en streaming. Je pense que personne parle dans ce trailer là. C'est juste des shots of war. C'est bien correct comme preview. C'est bien correct. I don't mind that at all. Le dragon il parle à la fin. Le dragon va burn them all to the ground. Il adore. Qu'est-ce qui s'en vient, yo? Ça vient que. Il y a une Daenerys en tabarnak qui s'en vient avec son dragon. That's what's happening. Fait qu'on verra ce qui le sort de ceux-ci et du reste des personnages de Game of Thrones next week. Pour cet avant-dernier épisode de Season 8. Imagine son dragon arrive puis il porte une armure. Nah, je pense pas là. Je pense que ça va pick up directement après que l'épisode est fini là. Puis pendant un instant, je pensais qu'elle allait turn back. Genre quand ils se sont fait détruire leur armée là, par le Sea Fleet. J'étais sûr qu'elle allait turn around faire comme ah, fuck that, we going back. On va se repréparer. Ouais, hein, j'ai remarqué ça moi avec l'intro. J'étais comme, l'intro a-tu changé? Puis elle est rendue fucking sick. Fait que, sur ce, guys, on va rapper cet épisode du Trône de Victime pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous rappelle que le Trône de Victime, il reste 2 épisodes du Trône de Victime. En fait, on pourrait faire les 2 derniers épisodes, faire un wrap-up show, genre wrap up Game of Thrones as a whole. Je pense que ça, je vais faire. Fait qu'il va y avoir 3 épisodes remaining du Trône de Victime. Fait que joignez-nous à vous la semaine prochaine à côté de 8h30 pour parler de épisode 5 de Big Battle, le dernier Big Battle de la saison 8, je crois bien. Sinon, si vous de fait que vous joignez à nous en ce moment, vous avez manqué le début
du podcast ou vous voulez réécouter les 4 autres épisodes du Trône de Victim, on est disponible sur SoundCloud, Balado Québec, iTunes, Google Play. En fait, tous les services où est-ce que le Hypedcast est disponible, puis en version vidéo sur mon YouTube channel. Fait que si vous voulez écouter, entendre encore plus ma sweet voice, vous pouvez de diverses façons à travers les internets. Fait que on va s'aligner sur Days Gone. Je sais pas si je finis le jeu aujourd'hui. Je sais vraiment pas, mais regardez ça. Quand tu changes le paint job de ta moto dans Days Gone, ça change dans l'intro. J'ai vu ça tantôt pis c'est comme asti que c'est hot, man. Des petits détails de même. You gotta love it. Eh ouais, Rose, comme Yoshi, on aime ta sweet voice. Yeah! Ah, pis hier, pour ceux qui étaient pas là, on a atteint 1200 followers également. Un new milestone sur la chaîne. Fait que, much appreciated pour le love ces temps-ci. 1800, oui, c'est fini, Alexis. Fait que sur ce, sweet transition into the stream. Je vais mettre la musique de Days Gone. Manger un petit muffin, me redonner mon énergie, puis on va enchaîner avec le morning stream. M'a poussé le chat vers le haut. C'est correct. Y'a rien d'écrit, je pense. C'est correct. C'est correct, Alexis. You don't have to worry about. Fait que sweet transition into the beginning of the stream. Live. No! Wait, fuck. Wrong scene. Ok, là. Whoops! Ok. Je reviens dans quelques instants. Stay where you are.